Bonjour les âmes, je prends 2 minutes comme c'était prévu pour faire la vidéo avec une guidance sur les énergies un petit peu en faisant un point de cette année 2025 mais également de certains points qui peuvent arriver d'ici l'année 2026. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vous abonner, de partager, ça permet de soutenir mon travail et de le diffuser au plus grand nombre. Pour ceux et celles qui souhaitent un rendez-vous individuel, vous pouvez prendre rendez-vous soit par téléphone ou par WhatsApp. Les séances peuvent avoir lieu donc en distanciel. Et pour les les séances en présentiel à Lyon, je mettrai des dates pour le mois de janvier. C'est un peu la course, je ne sais pas vous de votre côté, mais moi je suis en pleine créativité, en même temps plein d'activités parallèles, annexes, etc. J'ai les mains pleines de peinture, enfin voilà. Je voulais voir également avec vous ceux et celles qui peuvent être intéressés soit pour une consultation individuelle d'1 heure ou de 2 heures en visio. Celles de 2 heures sont en visio. J'offre tout le mois de décembre jusqu'au 23 décembre 10 € de réduction sur ces deux formats de consultation. Également, je vais essayer de repartager un extrait d'une vidéo que j'avais tournée donc en mars 2020 où j'avais évoqué dans cette vidéo également un passage sur tout ce qui était en lien avec le financier, les banques et tout ça. On a vu tout au long de l'année 2025 que ça a été un sujet d'actualité, notamment en France, d'un point de vue justement des mesures d'euro numérique, des découverts, vouloir taxer éventuellement les épargnes. Enfin, il y a pas mal de points qui sont un peu apparus tout au long de l'année et c'est pas terminé puisque ils envisagent en 2026 de reconduire certains faits. Bon, ça c'est une parenthèse, donc j'essaierai dès que j'aurai 5 minutes de prendre l'extrait de cette vidéo et pas la totalité. Pour ceux et celles qui veulent la revoir, vous la trouverez sur mes pages Facebook, compte Instagram. Il me semble que je l'avais mis sur YouTube également. Ensuite vient ce mois de décembre 2025. C'est le dernier mois d'une année qu'on a pu voir, de bilan, de bouleversement, de fin de cycle, etc. Je voulais m'exprimer également sur la part de deuil. Donc il y a les deuils au sens figuré, être confronté à des deuils, à la perte d'un être cher ou de situation, mais également des fins de cycle. Le mot deuil, en fait, a plusieurs symbolismes. Donc ça peut être des fins de cycle, on termine une façon d'être, on termine des relations se terminent, des situations se terminent, etc. etc. Donc on a vu ça également, une phase d'aboutissement, faire aboutir des projets, faire aboutir des prises de conscience, etc. Puisqu'il y avait également, et il y a également, des phases de bilan. On a pu sentir des moments suivants. Alors, c'est très global ce que je dis, c'est pas de l'individuel, mais ça peut se répercuter dans l'individuel, mais collectivement, on a pu voir également la sensation d'être à l'arrêt, de ne pas savoir, également de regarder un petit peu les chemins parcourus, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, besoin également d'honorer des mémoires. Les mémoires, ça peut être une mémoire de nos ancêtres, honorer un souvenir, honorer des actions, honorer des personnes, etc., etc. Donc c'est vrai que quand on fait des guidances générales, c'est pas toujours évident, on va dire, de détailler d'une personne à l'autre, etc. D'où les consultations individuelles. Cette année 2025 n'étant pas finie. Donc le mois de décembre, c'est un mois également d'observation, mais c'est un mois également qui invite à la créativité. Pareil, créativité. Alors ça peut être la créativité au sens premier, comme ça peut être de la créativité dans une autre dynamique, de créer la vie que l'on souhaite, d'être créatif face aux problématiques et aux situations, d'être créatif dans la façon de mettre en place des choses, etc. Attention à ne pas se disperser, attention à ne pas s'épuiser, parce qu'il y a un petit côté où en fait on peut avoir un regain d'énergie, et tant mieux, mais voilà, faites attention à ça.
Il faut savoir que cette année également 2025 qui n'est pas terminée invite, on disait donc au bilan, il y a des deuils, faire aboutir, etc. Il y a également au niveau du tempo, pas trop vite mais doucement. Être à l'écoute également de son instinct, de son intuition. Donc on peut avoir des intuitions assez fortes sur ce mois de décembre. Alors les intuitions, c'est notre appel d'âme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre âme se manifeste à nous avec des idées, des fulgurances, des choses qui peuvent nous paraître d'un coup, voilà où j'aimerais être, voilà ce que j'aimerais faire. Et on se sent bien quand on pense à ça. Soyez à l'écoute. Si vous ne pouvez pas le mettre en place tout de suite pour x, y raison, ce n'est pas grave, puisque nous sommes en fait entre deux états, deux mondes, l'ancien monde et le nouveau monde. Donc ça, c'est vraiment du collectif, mais également de l'individuel. D'un point de vue des événements qui se passent, il se peut que l'année qui arrive, bon, on parle de nouveautés, d'un nouveau cycle, de démarrage, etc. Le premier semestre, notamment jusqu'à, on va dire, à peu près septembre, il va y avoir quelque chose où en fait on peut avoir une sensation de faire du yo-yo, d'accord, mais avec des grosses poussées, des gros coups d'accélérateur aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un mois qui est assez marqué sur l'année qui est en train d'arriver, pour moi, hein, après je peux me tromper, je ne suis pas infaillible, mais j'ai le mois de mars qui permet de cadrer, de trancher, de structurer, mais pas que. Il y a vraiment, en fait, comme si janvier, février, on a l'impression que ça part dans tous les sens, on peut être un peu crevé, c'est pour ça que je vous dis, ménagez-vous aussi, revenez bien au centre, méditez, faites des choses qui vous réalignent, qui vous recentrent, ou écrivez, ou respirez, j'en sais rien, mais trouvez on va dire, ce qui vous calme, ce qui vous apaise, etc. Donc le mois de janvier, février, ça peut partir un peu dans tous les sens, faire attention à ne pas se faire happer. Il peut y avoir d'un point de vue collectif également des unions. Il peut y avoir d'un point de vue collectif beaucoup d'échanges, de dialogues, mais pas toujours compris, bien évidemment, et ça part un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est également des choses que j'ai pu percevoir, des innovations, nouvelles technologies qui sortent, des choses où on se dit waouh, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, bah parce que peut-être ils le préparaient, c'était pas le bon moment, etc. Donc ça, d'un point de vue médecine aussi, il peut y avoir pour moi des choses au niveau de la médecine, soit des nouveaux traitements, des nouvelles technologies, il y a quelque chose de révolutionnaire, il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui ressort d'ici l'année prochaine jusqu'à généralement 2028. Ouais, même, je sais pas pourquoi, alors me demandez pas, j'ai 2032 qui ressort beaucoup au niveau innovation, technologie, et c'est comme si après, ça sera vraiment un aboutissement. Mais bon, on n'y est pas encore. Il se peut aussi qu'il y ait dans les centres commerciaux les supermarchés, voilà. Les supermarchés, centres commerciaux, vous voyez des stands, ça existe déjà, hein, de coopératives agricoles, etc. Mais là, j'ai vraiment une grande enseigne qui peut peut-être mettre en place quelque chose avec des représentants paysans, etc. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se met en place avec les paysans. Alors c'est pas immédiat, hein, mais ça va être, ça peut commencer d'ici l'année prochaine, voire un petit peu plus tard. J'ai un peu de mal avec l'espace et le temps là, parce que c'est vraiment, comment vous dire, plein d'infos et en fait ça va dépendre de chaque, on va dire, intervenant. Donc il y a ça qui ressort. Quoi d'autre? Je vous ai parlé des technologies, des choses comme ça, la banque. De toute façon, vous me connaissez, hein, je referai des vidéos si toutefois j'avais d'autres éléments, d'autres informations, d'autres choses qui viennent. Au niveau des outils, tant dans l'individuel que le collectif, il y a vraiment quelque chose où en fait, je vous l'avais déjà dit, ça faisait plusieurs fois, on est dans une phase où on prend toute sa place dans la société, on apporte quelque chose, il y a vraiment, on n'est pas inactif,
Donc voilà, je vous disais d'être à l'écoute de votre intuition, de vous faire confiance, une notion de perspicacité, d'écouter sa guidance. On prend conscience également des choses et des éléments. Donc voilà. Alors, il y a une façon aussi de communiquer qui est différente, hein, où il y a un peu plus peut-être d'empathie, de bienveillance, intuitivement parlant ou par analyse et psychologie, il y a tout ça. Il y a autre chose aussi, ça fait plusieurs mois, 2-3 mois, que j'ai la date environ du 26 décembre. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette date où je vois, je sais pas, quelque chose de, quand je dis lumineux, c'est vraiment au niveau de certaines âmes, une conscience douce qui fédère, je sais pas, j'ai beaucoup de présence de personnes qui vont prendre conscience des choses au même moment. Il va y avoir de plus en plus de notions, alors un petit peu comme télépathique ou d'égrégore, positifs, hein, qui agissent et qui arrivent à faire avancer les personnes par diverses communautés, même si elles ne sont pas ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a plein de communautés qui agissent pour l'équilibre. Alors, on va aller voir le positionnement dans le collectif par rapport à cette période et au mois à venir. Quel positionnement par rapport au collectif? Alors, on est dans le 9. Ah bah ça va très bien avec ce mois de décembre. Faites pas attention à mes doigts qui sont cracra avec la peinture, j'ai beau me laver les mains, voilà. Donc on est dans une énergie du 9. Je suis généreux, j'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité, j'élargis mon champ de vision, j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Donc c'est vraiment l'invitation, on va dire, dès ce mois de décembre et les mois à venir et l'année à venir, hein. Il y a vraiment cette notion de partage, etc. Je suis compréhensif envers l'autre, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger, j'exprime mes émotions, ma sensibilité, je pense collectif au lieu de penser perso. Donc c'est vraiment la posture qui peut accompagner, on va dire, les énergies présentes et à venir pour beaucoup. Donc là, on a la force également. Donc la force, dans ce sens-là, on est dans quelque chose où on évite les rapports de force, mais on reprend des forces. Et je vais aller voir un peu plus en détail cette carte qui fait partie donc des cartes majeures de cet oracle. Et donc dans cette force, c'est de reprendre des forces, bien évidemment, comme je le disais. Hein. Et hop, alors attendez, tac, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Tac, la force, on disait. Alors, la véritable force est celle qui ne lutte pas ni ne résiste. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Donc l'invitation, c'est de s'affirmer, d'accord, de croire en soi, de se dire qu'on a plus de force que ce qu'on pense, qu'on peut tout surmonter. C'est une carte qui invite à réaliser en fait notre grandeur et l'importance de notre force intérieure. Donc ça peut être par exemple de la force nationale, la force, on va dire, du peuple qui s'unit, la force, je vous parlais des communautés qui arrivent aussi à obtenir des choses, etc. Il y a vraiment quelque chose où en fait on est là pour ne plus être limité et de servir également les autres autour de soi par nos actions, par nos pensées, par tout ça. Donc voilà, on va faire cette première vidéo qui est déjà pas mal. J'en referai certainement d'autres dans les semaines ou mois à venir. Autre chose également, vous savez pour certains et certaines que je fais des objets que je crée. Ça peut être des peintures, ça peut être également des sculptures, etc. Elles sont à vendre, donc je peux les expédier si cela vous intéresse. C'est des pièces uniques et elles sont vendues avec un certificat et avec, on va dire, un descriptif de ce qu'elles représentent, de comment elles ont été créées, etc. etc. Donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas,
belle journée. N'oubliez pas le 5 décembre qu'il y a la pleine lune dans le signe du Gémeaux. Et prenez soin de vous. À bientôt.